Parler de soi. Autocomplaisance, narcissisme ou prise en charge réelle de sa croissance. Du 3 juillet 2017. Au début, il y a des gens qui se nomment Olivier Lafay et LDMT et qui se mettent à vous parler des rapports entre l'enfance et la pratique sportive. On vous dit « Comment se construit votre vision du monde ? Y avez-vous réfléchi ?» Puis, on vous dit que l'enfance joue un rôle essentiel, déterminant et qui va orienter toute votre vie. Puis, on vous dit que la violence durant l'enfance fabrique des individus réprimant leurs émotions et cherchant à se faire du mal, entre parenthèses via le sport ou dans le travail, les relations amoureuses, pour répondre à la définition que les parents ont implantée en eux très tôt. On s'entraîne, dit-on chez LDMT, comme on nous a bien ou mal aimés durant l'enfance. Et on devient narcissique la plupart du temps, obsédé par son image, son apparence, afin de chercher dans le monde, et selon les valeurs de ce monde, dans le regard des autres, l'approbation qui devrait pouvoir compenser un manque d'amour parental. Et puis LDMT enfonce le clou, expliquant que la violence est multiple, et que la simple punition, le regard dur du parent, le rejet, la négligence, sont des violences traumatisant un enfant à vie. Des violences qui créent un être incomplet, en souffrance, et conduit irrémédiablement à gâcher sa vie. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Au départ, vous avez rejeté ces propos. C'est trop difficile à accepter. C'est forcément une secte, ou du grand n'importe quoi. Vous avez tout fait pour passer à côté. Puis, certains pratiquants se sont jetés à l'eau, ont regardé les vidéos, lu les articles, lu les références scientifiques. Et des gens se sont mis à parler de leur enfance, de leur rapport aux parents, comme un an auparavant ils avaient parlé de leur rapport à la lutte pour la dominance et lu Henri Laborie. Et, circonspect au départ, dépassant le simple rejet, vous les avez lus, et vous avez compris. La lecture d'Alice Miller vous a bouleversé. Et soudain, les gens, sur les pages Lafay, se sont mis à parler de leur enfance, de l'éducation de leurs enfants, et ont échangé. Et parlent chaque jour, et échangent encore. Et le phénomène prend une ampleur fabuleuse. Les liens entre le sport dur ou doux, la croissance dure ou douce, la réussite dure ou douce, et l'enfance sont faits. Définitivement faits. Restent quelques questions à vous poser. Quelle fonction, dans votre système, remplit le partage, le déballage, l'étalage de votre enfance sur un espace public ? Est-ce d'ailleurs un partage ou un déballage ? Où cela vous mène-t-il ? Suivez-vous un phénomène comme on suit une mode ? Ceci afin de remplir un peu votre vie avec une nouveauté excitante ? Ou avez-vous compris le sens réel de la prise en compte de ces nouveaux savoirs ? Est-ce que votre attitude vis-à-vis de l'enfance est tout bêtement un prolongement chez vous de votre tendance construite socialement au narcissisme exacerbé ? Autrement dit, est-ce que tout ce que vous racontez sur vous-même n'est pas une mise en scène destinée à vous valoriser, à exister par la flatterie ? Est-ce un spectacle destiné à attirer l'attention et les faveurs d'un public ? Ne seriez-vous pas, finalement, en train de faire le jeu de vos conditionnements enfantins en recherchant l'approbation pour compenser un manque d'amour durant l'enfance ? En disant que vous cherchez à gérer les problèmes de l'enfance, ne seriez-vous pas en train de chercher à ne rien régler, en confondant exhibitionnisme et quête réelle, empêtré que vous l'êtes dans vos conditionnements ? Ne seriez-vous pas tellement prisonnier de vos conditionnements que cet engouement pour l'enfance serait seulement de la poudre jetée à vos propres yeux via l'approbation publique ? Une fuite de plus ? Il y a 15 ans, parler seul dans la rue était un signe de folie. Puis le marketing et la technologie sont passés par là, et aujourd'hui des millions de gens parlent seuls dans la rue, sur leur smartphone. Personne, ou presque, ne se pose la question de cette folie à plusieurs, de cette folie validée socialement. Le comportement fou s'est libéré, et tout le monde suit, sans chercher à comprendre, à se comprendre. Est-ce la même chose pour la lutte pour la dominance ? Pour l'enfance ? La parole s'étant libérée, alors on suit, on s'enorgueillit d'en parler, on se raconte, on s'étale même, on attend validation auprès des autres, mais sans chercher vraiment à comprendre, à se comprendre. Il y a un piège. La lutte pour la dominance et les violences éducatives produisent des personnes fortement narcissiques, qui recherchent auprès des autres une approbation destinée à compenser le manque d'amour, entre parenthèses à tout niveau. L'amour inconditionnel étant piétiné, exclu, alors on cherche un amour sous condition. La réussite, l'image belle, rutilante. On se dit inconsciemment, ou non, qu'on peut être aimé si on fait ceci, cela, si on est ceci, cela. Et on prend nos modèles dans le flot des modèles proposés par la société, à un moment donné, sans chercher à comprendre. Forcément, la question de l'enfance crée une excitation. Alors on peut s'y intéresser, et investir sa quête narcissique dans le spectacle qu'on va mettre en scène, celui de notre enfance et de notre intérêt pour ce sujet. Sans recul, cette tension narcissique va nous empêcher d'aborder le sujet en profondeur. Nous allons rester superficiels.
trop apeurés par la possibilité de régler réellement les problèmes. On s'étale, on parle de soi, on attend les likes, mais au fond, puisqu'on a obtenu cela, cette reconnaissance, cette approbation, et que la mémoire traumatique nous fait peur, on ne changera rien. Ce n'est pas le vrai soi qui se montre, c'est un acteur en quête d'applaudissements. Une fois le spectacle du jour offert au public, chacun se rend en coulisses, se change, se démaquille et se rend dans son vrai chez-soi, revenant à sa personnalité réelle, où rien n'a finalement évolué. Ce texte est une invitation à faire la distinction entre l'autocomplaisance, le narcissisme toujours trop gourmand, et la volonté réelle de croissance et la prise en charge active de la problématique de la douleur faite à soi, aux autres et au monde. Pourquoi parlez-vous ?